Amen. Amen. Pendant que les autres frères et sœurs sont en train de rentrer, les autres prenez vos Bibles et nous allons lire donc dans les livres de Romains, chapitre 8, verset 26. Romains 8, 26. Il y a des Romains juste après ces des actes 8, 26. J'ai lu la parole du Seigneur. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Comme nous avions dit, l'Éternel est Dieu. A pris des vases de haut et de bas. Et c'est au travers de ce genre de vases qu'il veut manifester sa puissance. Ça deviendra désormais un miracle. Qu'il ait pris des gens inutiles. Il y a eu des frères qui ont voulu connaître un peu le verset que j'ai lu le dimanche. Là où Dieu parle sur Massa. Tout d'abord, nous lisons un peu dans les livres de Deutéronome. Chapitre 6, verset 16, on dit: vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Psaume chapitre 95, verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentaient, m'éprouvaient, quoi qu'ils vissent mes œufs. Pendant 40 ans, j'eus cette rage en debout. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement à Massa? Exode chapitre 17 verset 7. Exode 17 verset 7. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? Dieu qui avait promis que je ne vous abandonnerai pas. Et Dieu qui a dit que je marcherai avec vous. Mais à cause des défaites, ils étaient les premiers à se mettre debout et à dire l'Éternel nous a abandonnés. Est-ce que quand même vous regardez ce que Dieu marche avec nous? Est-ce qu'il est là réellement? Et Dieu n'a pas aimé ce genre de langage. Si ça ne marche pas, arrange ta vie, il fera le miracle.
Dieu. Tu as manqué le but. S'il y a quelque chose que tu ne dois jamais faire dans ta vie, c'est de douter de Dieu. De sa présence dans ce message. De sa présence dans ta vie. De la prédilection. De la prédestination. Il t'a aimé quand toi tu n'avais même aucune idée. Il t'a choisi quand tu n'avais même pas une pensée. Et la preuve qu'il t'aime, il t'a donné les meilleurs cadeaux qu'il puisse exister. Il t'a montré son message. Comment quand les choses ne marchent pas, parce que tu n'as pas un travail, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas mangé, le langage change. Est-ce que vraiment le Dieu de Branham que les autres parlent, est-ce qu'il est réellement vivant? Et même dans nos prières, nous commençons à dire des choses. Moi, je vois que ça énerve Dieu. Si ce message est vraiment la vérité,
50 millions. Pesa muli 50 millions. Qu'est-ce que nous on a à voir avec les 50 millions? Yeye kibatia sana kwa kuzola 50 Quel est le rapport entre 50 millions et les siens? Wapi kusika 50 millions na Zulu? Tu peux la voir. Ngala kuzoya. Tout comme tu ne peux pas la voir. Muti ngala kuzoya fe. Cela ne m'enlèvera pas d'être ministre. Yake katuna kuna kubali bisana zambi. Et si pour toi je ne le suis pas, je le serai pour un autre. Ne faites pas ça, frère. Arrivé au point dans un carrefour, tu commences à douter. Est-ce que réellement, est-ce que vraiment Dieu dit, ne commettez pas l'erreur que Israël a commis à Mériba et à Massa. Dieu dit, j'ai la rage. La rage, c'est une colère qui ne s'éteint pas. Donc il la sent en permanence. Ce peuple sur qui j'ai montré mon amour. Frère, il a été dit que si vous écoutez la voix de Dieu, vous le voyez, vous mourrez. Mais regarde ce que toi et moi nous avons. La voix de Dieu sous forme de feuille. Nous avons écouté Dieu. Au lieu de mourir, nous on a reçu la vie. Est-ce que cela ne suffit pas pour dire que Dieu existe? Oh, il y a de quoi crier. Il y a de quoi dire un grand amen. Écoutez ton prophète, nous allons prier pendant que il a prêché la prédication de la force parfaite. Par la faiblesse parfaite. Écoutez, quand il commence cette prédication, il dit ceci. Et si je devais donner un titre à ce texte, je vais l'intituler comme suit. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Je voyais que quelqu'un allait dire la main. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Vraiment, crie, c'est un sujet inhabituel. Dans une assemblée de pentecôtistes, de prendre un sujet sur la faiblesse, parce que nous témoignons toujours que nous sommes très forts. Frère Branham me dit, normalement quand vous venez à l'église, il dit ceci. Nous recherchons à faire de nos faiblesses des excuses. Il dit voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Je ne suis qu'une personne. L'homme est sujet à des erreurs. Vraiment, ça ne doit pas sortir de toi. Écoutez Branham. Il dit ceci. Amen. Quand nous venons à l'église, là où il dit que quand vous dites que vous êtes fort, nous voulons dire combien nous sommes grands, combien nous sommes importants. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a donné ce sujet, c'est pour ôter cela de notre esprit. Voir un homme qui n'arrive pas à dépasser la convoitise de la chair, mais qui dépasse ses frères, montre comme s'il est quelque chose. Il attaque l'église, il attaque les pasteurs, tout en oubliant lui-même ses défauts et ses erreurs. Frère Branham dit qu'il se met sur le piédestal des hommes forts. Je suis un homme fort. Frère Branham, c'est l'âge de la Odyssée. Moi je voyais que la force là c'était. Il dit non, c'est une force d'hypocrisie. Une force d'hypocrisie.
C'est un peu comme il y a eu des Quinois qui sont allés en Angola. Il y a que mon petit de moi, Fiot, ma Quinois, qui est en Angola. Et quand ils arrivent là-bas, ils n'avaient jamais vu de coca dans les canettes. En aluminium là. On doit l'aluminium. Il dit, oh, on a qui lui saute au Sasakamo Mabé. Oh, il y a qui lui saute au Sasakamo Mabé. On boit ça. Il ne voulait pas seulement que son pays soit ridiculisé devant l'Angola. Il y a eu un autre Quinois qui l'a regardé et dit, le type là, je vais le diminuer. Ah bon, il y a seulement la main. Yo, na Kishasa au Sakanakanamo. Tu as dans le fungo là, Angola, fait pas mon andégé là. Pas de fait de fungo là, fait pas Angola, mais tu as l'outil de Madaka. Oui, la main bénie. Pour rendre compte la canette qu'on fait. Lui, il cherche le couteau. Il était devenu plus ridicule. C'est ça, quand quelqu'un n'est rien. Et il s'est fait passer pour quelque chose. Tu deviens ridicule. Mais avec Dieu, ne faites pas ça. Ne faites jamais cela. Faites un homme digne. Même quand tu es rempli du Saint-Esprit. Si un prédicateur prêche et qu'il dit qui est celui qui va être rempli du Saint-Esprit, tu seras le premier à venir pour que Dieu te redonne encore du Saint-Esprit. Qui ont besoin du Saint-Esprit? Les autres aussi, tu as un mot là. Et en réalité, quand vous le suivez, Los Angeles, portant le nom des anges, mais à l'intérieur, les démons, ils ont un autre nom, ils ont une autre nature. Il dit quand tu viens à l'église, il dit normalement, l'autel est le lieu de prière où chaque personne qui, non, je demande qui, ça veut dire frère, sœur, tout le monde, chaque personne qui arrive à l'église devait d'abord aller s'agenouiller à l'autel, prier Dieu en silence et présenter sa requête dans la prière, prier pour ses bien-aimés, remercier Dieu pour ses bienfaits, à son endroit, puis retourner à sa place. Regardez comment nous sommes. Il vient sans Bible, sans... Il s'assoit, il est le spectateur de tout celui qui entre. Tu as de quoi t'humilier. Seigneur, pardonne-nous. Je te confesse mes faiblesses. Tu le fais en silence. Il y a un autre qui lit la Bible. On va venir là. On n'a pas besoin d'entendre ça. Chaque homme, c'est toujours une faiblesse. Quand tu fais une telle chose, va t'asseoir. Frère, je vous rassure, Dieu te parlera certainement. La difficulté que tu as là, il va même déclencher, il te donnera la solution. Je vous dis sincèrement, frère. Frère Banane dit ceci. Nous cherchons à faire de nos faiblesses des excuses. Nous voulons parfois dire combien nous sommes en